Shalom, shalom, paix et grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur votre vie et sur tout ce qui vous appartient. Au nom puissant de Jésus, Amen. Très heureuse de vous revoir encore une fois. Merci de nous accueillir chez vous. Notre méditation d'aujourd'hui, nous allons commencer par une citation de Paul ou un verset de l'apôtre Paul qui dit ici « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Chers téléspectateurs, chers amis, vous courez vers quoi? Quel est votre but ou votre priorité? Ici, pour l'apôtre, c'est l'appel céleste. Évidemment, le Seigneur l'a appelé à son ministère et vous, il n'y a pas que l'appel ministériel. Vous avez été appelé à quoi? Vous avez été sauvés pour quel but? Le Seigneur vous a maintenu en vie. Pourquoi? Pourquoi il a permis que depuis le sein maternel, votre grossesse tienne malgré les péripéties, pour certains, malgré la sorcellerie, pour d'autres, malgré les complications congénitales pour certains, malgré les difficultés financières pour assurer l'évolution de la grossesse pour d'autres, ou pour certains, la grossesse est venue trop tôt et peut-être votre mère a été chassée de la maison, votre mère a été livrée à elle-même, souffrant, mais elle s'est dit, je ne vais pas avorter. Et cela était une lutte. Et à cause de cela, on l'a chassée de la maison. Elle s'est retrouvée très tôt face à la vie. Mais quand même, vous êtes là. Ou pour certains, les parents ont eu le désir d'avorter et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais Dieu n'a pas voulu que vous partiez. La grossesse est restée et vous êtes en vie. Pour certains d'entre nous, à la naissance, beaucoup de bébés sont retournés. Dès leur enfance, beaucoup de bébés sont partis et vous, vous êtes là. Pour d'autres personnes, ils ont eu des cas de maladies graves, des cas d'accidents graves, des choses qui sont passées sur d'autres personnes autour de vous, mais eux, ils sont partis. Mais vous, vous respirez encore. Vous êtes en vie. Quel est le but de votre vie? Pourquoi Dieu, qui est le seul qui maintient le souffle de vie d'un être, a maintenu votre souffle de vie? Il n'a pas retiré son souffle qui est en vous. Chers amis, c'est tant de questions sur lesquelles nous devons trouver des réponses pour donner un sens à notre vie. L'appel n'est pas que ministériel, nous le répétons. Votre appel peut être dans votre boulot, dans votre famille. Ça peut être tout autre rôle que vous allez jouer dans la société. Aider les prisonniers, venir en aide aux enfants de la rue, venir en aide aux démunis, prendre soin des orphelins et des veuves. Faites l'aumône et les choses de bienfaisance. D'une manière ou d'une autre, vous avez une mission. C'est pour cela que vous êtes encore en vie malgré tout ce qui se passait autour de vous. Donc, nous voulons vous dire, qu'est-ce qui est votre but, qu'est-ce qui est votre priorité dans cette vie? C'est cette question et cette réflexion
que la méditation d'aujourd'hui nous invite. Et ici, l'apôtre Paul, depuis sa conversion, il est devenu l'homme qui dit, il y a une seule chose qui est importante pour lui, à savoir la connaissance de Jésus. Et nous avons vu plus haut, il a dit, oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant. La Bible va nous dire, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chers amis, nous devons oublier le passé. Pour faire face à notre avenir, pour mieux nous concentrer sur ce qui est devant, nous devons oublier le passé. Nous devons oublier les échecs. Nous devons oublier les difficultés. Nous devons oublier les coups que nous avons reçus. Nous devons oublier toute autre humiliation ou tout autre mépris que la société nous a infligé. Nous devons oublier cela. Ici, il faut pardonner, nous devons pardonner pour maintenant être focus sur ce qui est devant, comme l'apôtre Paul l'a dit ici. Si nous n'oublions pas le passé, nous ne pouvons pas nous focaliser sur le présent. C'est un principe simple de la vie que nous devons respecter. Oublions les échecs passés, oublions les chutes passées, oublions les difficultés passées, oublions les malheurs passés. Et concentrons-nous sur ce qui est devant pour une nouveauté de vie, pour que nous puissions atteindre le but dont on est en train de nous parler ici. Parce que Philippiens 1, verset 21 va nous dire, car Christ est ma vie, dit l'apôtre Paul. Il faut que Christ soit notre vie. Il faut que Christ Jésus soit notre priorité. C'est d'ailleurs le thème de notre méditation de ce jour. Jésus la priorité. Jésus ma priorité. Ah, nous voulons vous dire, ce n'est pas que vous allez laisser vos activités, vous allez laisser vos études, ce n'est pas que vous allez laisser ce que vous avez à faire et dire que vous voulez seulement regarder Christ et laisser tout ce que vous avez à faire dans une journée. Non, ce n'est pas ce que nous disons ici. Nous voulons bien contextualiser pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Nous vous disons, quel que soit ce que nous avons à faire, il faut que cela soit centré sur Christ. Il faut que Christ soit dedans. Il faut que nous cherchions à demander la volonté de Christ. Il faut que cela soit concentré sur le Seigneur pour que nous ne tâtonnons pas trop et que nous ne faisons pas trop d'erreurs. C'est pour cela que nous disons, revenons à Christ et que Christ soit notre priorité. Si nous venons toujours dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 7, il disait ici encore, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme la perte à cause de Christ. D'autres versions vont nous dire, je regarde, verset 8, pardon, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Chers amis, Christ nous suffit. Christ peut tout pour vous. Christ peut vous aider. Christ vous aide à relever les défis. Christ est tout. Cherchons la connaissance de Christ. Cherchons une intimité avec Christ. Cherchons à nous rapprocher encore de Christ. C'est ce à quoi nous vous exhortons aujourd'hui, que Christ soit votre priorité. Et nous avons également dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 41 et 42 ici, Jésus était parti manger chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, bien sûr. Lazare que Jésus a ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Et Marthe s'affairait pour servir le Seigneur. Le Seigneur est d'accord parce qu'il se met à table avec le Seigneur. Le Seigneur va manger chez eux. Et maintenant, elle dit, Seigneur, ne vois-tu pas que ma soeur ne veut pas m'aider à faire les travaux? Mais Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.
tout partira, mais la parole de Dieu ne partira pas. Choisissons la priorité. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, car nous ne disons pas de laisser tout ce que vous avez à faire, non. L'apôtre Paul même qui a parlé ici, nous savons qu'il travaille. C'est un faiseur de tentes. Il travaille aussi pour gagner son argent, pour gagner sa vie. Et nous le savons déjà. Seulement que nous voulons vous dire, nous devons nous rapprocher de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Cela signifie que nous devons nous exercer seulement à lire la Bible à toute journée? Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons savoir également qu'à toute occasion, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous focaliser sur lui. Nous devons oublier ce qui est derrière et atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a maintenus en vie. Le but, l'objectif pour lequel nous sommes encore là. Et quand nous faisons de Jésus notre priorité, à coup sûr, nous allons atteindre ces objectifs. Nous n'allons pas vaciller à gauche et à droite. C'est pour cela que nous vous exhortons à vous focaliser sur Jésus. Sur Jésus et sur Jésus seul. Qu'il soit votre priorité, qu'il soit votre Dieu, qu'il soit votre pain quotidien, qu'il soit votre manne quotidienne. Ne permettez pas qu'aucune situation vienne entacher votre relation avec Jésus. C'est de ça il s'agit, c'est de ça nous sommes en train de vous parler. Faire de Christ sa priorité, c'est se focaliser sur le Seigneur, c'est de chercher à faire sa volonté, ne permettre à aucune situation de porter atteinte à votre relation avec le Seigneur. De mener une vie de sanctification, de mener une vie de sainteté, de chercher à nouer une relation encore avec lui, de chercher à être connecté à sa source pour que lui maintenant, il se révèle à vous dans ce que vous faites. Quel que soit votre travail, quel que soit ce que vous faites. Si Marthe s'est appelé, Jésus n'allait même pas lui dire, ta soeur a choisi la bonne part. Parce que les deux étaient dans leur rôle. Mais ici, ce que Jésus refusait, ne demandait pas à Marie de quitter la parole pour autre chose. Parce qu'elle est au pied du maître pour apprendre. Chers amis, focalisons-nous sur le Seigneur. Pour qu'il nous livre les secrets qui sont dans son cœur. Pour qu'il nous enseigne. Pour qu'il nous montre le chemin, la voie à suivre. Pour que nous ne nous détournions pas à gauche et à droite. Il y a plein de secrets que le Seigneur a envie de nous livrer. Mais nous n'avons pas ce temps. Nous n'avons pas le temps de passer de bons moments ou des moments de qualité avec lui. Pour qu'il nous délivre des choses. Pour qu'il se révèle à nous. Or, notre vie chrétienne est basée sur la révélation. Notre vie, la foi est basée sur la révélation. Mais il faut le faire de Jésus la priorité pour qu'il livre ses secrets. Oh, nous prions pour un téléspectateur aujourd'hui, que le Seigneur vous livre les secrets qui concernent votre vie. Que le Seigneur vous apporte le secret dont vous avez besoin pour que votre vie change. Pour que votre vie prenne un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus, c'est notre souhait pour vous. Rapprochez-vous de Jésus pour qu'il puisse vous livrer les secrets. Que le Seigneur bénisse votre entendement, qu'il vous garde, qu'il vous élève au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restez bénis, nous vous aimons, que le Seigneur vous garde et qu'il vous livre les secrets de son cœur, qu'il vous livre les secrets qui vous concernent. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.